Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Salut ma gang de malades, bon vendredi. Alors, notre ami Maximile, tantôt, a eu une très très bonne réflexion. Il a dit, est-ce que vous avez remarqué, quand les tarifs vont bien, le pape est malade, et quand les tarifs vont mal, le pape va bien? Il y a comme un lien entre les deux. Vous avez remarqué ça? Ouais. Une corrélation, c'est vrai. Fait que là, les tarifs, là, ça change. Mm-hmm. À un moment donné, les tarifs allaient bien, t'es malade. Puis là, les tarifs allaient mal, il était correct. En tout cas, attends, t'es-tu en train de me dire que derrière tout ça, c'est le pape qui dirige tout ça? Il y a un lien. Il y a un lien au-dessus du pape et de Donald Trump. On verra. Il est 15h01 jusqu'à maintenant. Peut-être il va y avoir des nouveaux tarifs. On fait le point tantôt avec Alex, mais restez des nôtres. Hein, on va suivre ça. Là, on ne suit même pas ça heure par heure. On ne suit même pas ça minute par minute. On suit ça seconde par seconde. Donc, je voudrais dire un truc. QS a eu une excellente idée. Ils ont dit, ce serait le fun que la pilule contraceptive soit gratuite. Et là, ils vont proposer un projet de loi là-dessus pour que toutes les pilules contraceptives soient gratuites parce que, les femmes qui ne veulent pas d'enfants doivent prendre ça, puis ça coûte cher. Fait que là, c'est bon. Mais là, c'est écrit pas les condoms, par contre. Pas les condoms, seulement la contraception hormonale. Et là, moi, je me dis, voilà donc, parce que les féministes n'arrêtent pas de dire que la contraception, c'est pas seulement l'affaire des femmes, ça doit être aussi l'affaire des hommes. Les hommes doivent aussi prendre leurs responsabilités. Donc, je trouve qu'on devrait donc payer aussi les condoms pour tout le monde, bien sûr. Le stérilet, c'est sûr et certain qu'il faut payer le stérilet. Il y a la pilule du lendemain. Il faut payer aussi la pilule du lendemain. Alors, si on aide les gens qui ne veulent pas d'enfants, il faut aider les gens qui veulent des enfants. Donc, les hommes qui ont des problèmes érectiles, qui prennent du Viagra, tout ça, ça coûte cher. Puis là, si tu veux avoir des enfants, il faut qu'il y ait une érection et pénétration. Donc, on devrait leur payer ça aussi. On devrait leur payer ça aussi aux gars. Puis là, quand tu as des enfants, les couches. Ça coûte ça assez cher, les couches. Puis là, il n'y a rien que les riches qui peuvent avoir des enfants, parce que les pauvres sont là en disant, mais là, on ne fera pas d'enfants, ça coûte tellement cher, les couches. Donc, on devrait payer aussi les couches à tout le monde. On devrait payer les couches à tout le monde. Et ceux aussi qui sont aidants naturels puis qui gardent leurs parents, leurs vieux parents à la maison, dans des maisons transgénérationnelles. Peut-être que les vieux parents aussi doivent porter des couches aussi, tout ça. Donc, on paye des couches pour les nouveau-nés et aussi pour les gens plus vieux, sans le manger mou aussi. Le manger mou pour les jeunes et aussi pour les plus vieux, c'est très important mais tu sais, là, vous allez dire... Là, OK, là, je mets ça un côté de l'autre, ça fait beaucoup. Donc, maintenant, il va falloir, l'histoire, c'est, on va augmenter les impôts de combien pour payer de tout ça? Je suis en train de calculer, là, on va augmenter, quoi? Vous voulez pas qu'on augmente les impôts? Ah, OK, non, OK, d'abord, on va taxer. On va taxer tout ça, une nouvelle... Non, vous voulez pas de nouvelle taxe non plus. OK, mais vous voulez tout ça. Plus une assurance dentaire pour les enfants, c'est sûr, parce qu'il y a un enfant qui est dent tout croche, qui arrive à l'école, il se fait écœurer, etc. C'est vrai, ça. La charge mentale aussi. Hein? C'est souvent les femmes, puis c'est vrai, on va en parler un peu plus tard, c'est les femmes qui ont la charge mentale de, toutes les choses du quotidien dans les familles. On devrait payer une semaine dans le Sud à toutes les femmes qui ont des enfants pour qu'ils puissent prendre un break. Puis c'est vrai, là. Pour qu'ils puissent prendre un break, une semaine dans le Sud. Bon, comment on va payer ça? Là, vous êtes inquiets? Faites-vous-en pas. Ça fait plusieurs décennies que je suis journaliste. J'ai réussi au fil des ans à me faire des contacts. J'ai des contacts un petit peu partout, même à QS. J'ai des contacts, oui, il y a des gens à QS qui me parlent. Et là, j'ai appris quelque chose. C'est pas confirmé. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas pu le confirmer avec d'autres sources. Il y a seulement une personne qui m'a dit ça. Mais ça a l'air que QS aurait un laboratoire dans le coin de Saint-Cyril de Wendover. Je ne fais rien dire ça, parce qu'il y a des chercheurs à QS aussi. C'est pas rien des pelleteux de nuages. Regardez, là, Amir Kadir, là, c'est un médecin, c'est un genre sérieux. Il y a des scientifiques aussi. Donc, ça a l'air qu'il n'y a rien de laboratoire. Et ils sont en train
de trouver une façon de faire pousser de l'argent dans les arbres. Ça a l'air qu'ils ont fait comme une expérience. Oui ou non, pour vrai, c'est vrai. Ils ont fait comme une expérience. Là, tout ce qu'ils ont réussi à faire pousser, c'est des vieux d'œufs. Tu sais, en papier? Souvenez-vous, les 2 piastres en papier. Oui, il était brun. Ça? Il était brun, ouais, non? j'en ai un chez nous. C'est vrai? Belle pièce de collection, oui. Tout ce qu'ils ont réussi à faire pousser, c'est une coupe de vieux d'œufs. Mais là, il n'y a plus personne qui utilise ça. Fait que ça a l'air qu'ils sont en train d'essayer de faire pousser des 100 piastres. Alors, dans leur laboratoire, là-bas. Mais je vous dis tout de suite, les 100 $ qu'ils vont pouvoir, parce que là, si ça marche, là, on va planter comme 1 milliard d'arbres au printemps. L'année prochaine, ça va faire des 100 piastres qu'on va pouvoir décrocher des branches, mais on va donner ça seulement aux minorités opprimées. Mais ça va prendre la main-d'œuvre pour décrocher 100 piastres des arbres, Charles? Oui, des immigrants. Temporaire? Oui, temporaire. Et là, c'est comme ça qu'on va payer tout ça. C'est un esprit de bonne idée. Je trouve qu'ils ont un plan économique solide. Et il faudrait interviewer les gens de QS là-dessus. Malheureusement, ils ne semblent pas intéressés à venir à mon micro. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, ça serait le fun parce que je pourrais les interviewer puis ils pourraient me raccrocher au nez comme la dame tantôt a fait avec Sophie. Ça, c'est de la bonne radio. Tu interviews quelqu'un. Pourquoi personne me raccroche au nez, moi? J'aimerais ça, moi. Mais ils raccrochent avant de venir. C'est ça. Ouais. Ils viennent pas. Moi, j'aimerais qu'ils viennent, qu'ils disent « Oui, on va te parler », puis dans plein milieu de l'entrevue, ils me raccrochent au nez. Ils raccrochent à Maximile à la place. Ça, c'est bon. Alors, ça va peut-être m'arriver un jour. J'espère. Ah. En tout cas. Merci beaucoup.